Bonsoir. Tu sais, je vois ma tête dans le retour, Seigneur, c'est de pire en pire. Oh là là. Bienvenue dans la meilleure des émissions, sur la meilleure des radios, avec la meilleure des au complet aujourd'hui. Bienvenue dans le grand show des vacances. Bien évidemment. Quand vous entendez tout ça de cris, tout ça de bruit d'animaux, bref, quand vous entendez tout et n'importe quoi, c'est le grand show des vacances. La team Ouya Ouya. Ria Chouchou. Ma collègue est de retour. Je devrais dire, ma collègue est de retour. Sandrine, vous n'avez pas trop concentré 2 jours. Roxy, mon bébé. Oh, le retour de Saigon. Oui. Le retour de Saigon, ouais. Le retour de Saigon. Oui, j'espère que je suis là pour toujours. On espère Forcément. bien. Bien sûr, bien sûr. J'espère. On espère bien. Bon, moi personnellement, j'aurais préféré qu'il te garde un petit peu. Pas parce ça que va pas être mal, mais bon. non, pas parce que je n'aime Je pas suis t'avoir avec essoufflée. moi, mais je voulais que il te remette bien sur le. Entends. Fais bien mes requinqués. Oui, entends. Bon, moi la montée est un peu fatiguée, mais toi on sent que c'est pas encore bien ça. Donc bon, on espère que ça va aller. Ça va aller. au Moi, plus même mon vite. cœur est gâté, même. Oui. Ça me fait trop mal. Mais bon, C'est on va pas quelque te chose- ramener plein Oui. d'ondes positives. Ouais. Ça va bien se passer. Voilà, Oui. c'est vrai. À nos côtés, tu vas prendre, tu vois, non, l'énergie, la C'est force. ça, oui, Voilà. oui. Comme ça, on va raviver ton Parce que temps. 2 jours là, Voilà. je te voyais assis ici, là. Méfie-toi. Hein. Seigneur, c'est pas héritage, pardon. Tu as entendu J'ai l'amour qui régnait entre Celle-là. Sandjini et Je dis, ah bon? j'ai eu peur, hein. C'est parce que je suis pas là ou bien c'est quoi le truc? J'ai l'impression qu'ils étaient trop proches. Il n'y avait rien pour les séparer. Je vois un peu. Ils étaient trop proches. Si. J'ai eu très peur pour son Janice. Oui. Hier, il a eu un petit retard Si. qui a fait que je me suis dit, wouh, trop d'amour envers son rival. Faut pas lui aussi, ça va l'avoir. En tout cas, C'est vrai que ça faisait peur, hein. ça fait peur. Ça Hein. a fait peur. Hier, vraiment, ça faisait peur. Mon acolyte tout en pagne aujourd'hui. Bonjour Marc, Oui, comment bien sûr. vas-tu? Je vais très bien. Je suis en pagne. Bon, Oui, j'ai oui. failli être très Le pagne, africain, mais on c'est appelle pas ça ça qui est pagne africain. on appelle ça pagne de mariage. Ah ouais. Tu t'es marié quand comme ça? Non, mais je te dis dans quelles circonstances j'ai eu ce pagne-là. Vraiment, c'est aux antipodes du mariage général. Ou bien c'est les gens qui vont dans les veillées, ils mettent les pagnes pour réserver là. Tu as pris pagne de 1 là-bas. Pagne de 1 ou bien de 1 là-bas. Tu as pris ton place tranquillement. Ça, c'est sûr. Elle va bien en forme, mais sa bouche est toujours en Au forme. moins, elle fait blaser avec la peau. Les gars qui mettent des trucs pour réserver, comment réserver, oui. c'est ça même. On continue avec les 70% de cette émission. Il a mis dans les lunettes aujourd'hui. Mais le t-shirt est noir. Le sourire le plus brillant du pays. L'homme au rein dur. L'homme qui passe les hits pas normales comme personne. DJ Sandjini. Merci. Joli garçon. Franchement, on l'a trop dit, t'inquiète pas. Donc, tu vois. Mais pourquoi il continue à faire son atalakou? Roxane, bienvenue. Tu Merci, nous as Songé. manqué. Oui. Même si là, je me dis comme Caprice l'a si bien dit, tu devais rester encore pour bien récupérer, mais on voit que tu nous aimes, Ouais. vraiment. Et t'inquiète pas, on va te soutenir, Yes. permettre de guérir. Merci. Ah, ouais. Si tu finis là, tu dis ce que tu veux manger, Marc va acheter. Il n'y a pas Amen. de problème. Maintenant que vous êtes au complet, qui me présente? Non, présenter là, je viens d'arriver. Oui, non, c'est que tu n'as pas dit. T'as pas comme dit ça. pour ça, c'est pas faux. Ok, allons-y, C'est pas mon faux. frère. Ouais, allons-y. Elle est magnifique. Elle est pétillante. Elle est belle. Elle est lumineuse. Elle a une voix suave. Et sensuelle. Présentons Ensemble, Capri. Attention, vous êtes dans le grand show des vacances et il y a encore une personne que l'on doit présenter. On va la faire parler tout de suite. Surtout, ne déconnectez pas. L'Aigberet de Saigon. Voilà. L'Aigberet Ah, de Saigon. oui, Oui, elle c'est fait le les retour. jours, il était pas là. L'Aigberet Voilà. de Saigon. Vous devez être bien au courant. Ma collègue est de retour. She's back. Voilà, elle est back. Elle est back. Voilà, nous pouvons ouvrir la chapelle
5 bérets de Saigon, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Vous la voyez pas, C'est chers le bruit des auditeurs, mais elle a porté des chaussettes. Qui lui a donné l'idée de ramener des chaussettes à chaque émission? Oh, on dirait pas de pain sucré. Non, mais en fait, non, attends, parce qu'en vrai, il veut soulever un dossier. C'est mieux, on donne pas l'origine du dossier. C'est mieux. Ah, d'accord. Ok. Faut savoir sur quoi tu c'est ça, on dit, faut savoir s'envoyer. Aujourd'hui, là. D'accord. Je sais que c'est l'origine du dossier. C'est nous que ma collègue est de retour. Donc, excusez-moi, les gens du travail, pouvez-vous vous taire? Attends que j'ouvre les portes de la chapelle du break qui était close. Oui. Quoi? Bref. Non, Alors, vraiment, aujourd'hui, là, bref. j'ai 3 informations pour vous. C'est que Mabio avait voyagé récemment. En France. Voilà. En France. Tout ça, elle a fait son anniversaire et tout. Donc, elle est rentrée. Vous savez, elle a une grande communauté. Donc, ses bios sont allés, on dit ça, l'accueillir à l'aéroport. Les gens sont fâchés. C'est comme si toi, Caprice, tu arrives et les capricieux sont accueillis et puis les gens s'y fâchent. Mais pourquoi? Chacun sait Ça, pas. ça là, le jour où il repart en France, vous devez faire ça aussi. Ça dépend si tu vas avec un surfeur ou pas. Laisse le surfeur pour assis. En tout cas, les gens sont fâchés. Elle a même fait un live où elle a dit des choses. Après, c'était un peu compliqué. Elle a dû demander pardon parce qu'elle a pris des exemples sur des gens. Fallait pas. Mabio, sa bouche va toujours plus vite qu'elle. Elle s'oublie. Même hier, elle a fait un live. Elle a dit des choses. Elle se l'est. Elle finit par elle dit, on dirait que j'ai une attaque spirituelle parce que je comprends. Comment je peux dire des choses comme ça? Priez pour moi, vraiment. Donc, on va prier pour elle. Bonne arrivée, Mabio. Deuxième information. Vous connaissez Alexis? Non. Allez-y. Tu connais Allez-y. Alexis ne se connaît pas. Il n'est pas concentré. Allez-y. Alexis, je connais. Alexis, si tu m'entends, reviens. Je ne sais pas comment tu as fait, mais reviens. Parce que affaire d'Atiké là. Affaire d'Atiké dans la bataille, les femmes veulent verser là. C'est pas bon. Il n'est pas pris. Ça c'est chaud, un pays déjà sur le boule 200 là. Il y a une maman qui a fait une vidéo. Elle dit s'ils n'ont pas libéré Alexis, on va verser toi. On va verser toi Atiké dans la bataille. Les femmes vont verser toi Atiké là. Personne ne va manger Atiké. Sacrilège. On va faire quoi? Personne. Oui, c'est devenu une traîne même. Tout le monde fait vidéo. Pardonnez, libérer Alexis. Libérer Alexis. Maintenant, moi, j'ai vu un peu. En fait, Alexis, il est au village là-bas. Et il a eu des problèmes avec une autorité du village. Donc, c'est dans ça, ils l'ont pris, ils l'ont mis au cachot. Donc, les gens sont fâchés. Donc, vraiment, papa, l'autorité, il faut voir affaire d'Alexis là, passer affaire d'Atiké aussi. Même les gens de la diaspora ont fait vidéo, Si nous, on est au pays, si diaspora a fait vidéo, c'est que c'est gâté. Mais est-ce qu'on sait si Alexis avait tort ou raison? Mais c'est ça en fait, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. Raison. C'est Atiké qui est Atiké qui est menacé, c'est vrai, franchement. C'est l'Atiké qui est en danger. C'est même pas Alexis même, c'est l'Atiké même qui est en danger. C'est pour ça. Après, d'ailleurs, on paye Atiké combien? Atiké 100 francs, 20, 100 francs? Voilà. Si on doit verser aussi une Si on partie, il doit va verser rester une combien? partie, Il va rester combien dans les boules? Il y a même un son pour Alexis. Il y a un son, oui. Il va mettre le son. On nous aller. Yes, Seigneur. Excusez-moi, je danse ça parce que je suis d'accord. C'est gâteux, c'est gâteux. C'est la vieille qui est en bas. Qui est en bas. C'est là. pas coin. C'est pas coin. Donc, pas c'est pas coin. C'est pas con. Alors, Il y a troisième information. attends, pardon. Quand Dis-moi j'entends les tout. sons comme ça, je me dis, les Antillais, les Ivoiriens, vraiment, c'est même combat. Même chose. C'est vraiment même chose. Ça veut dire qu'ils font son avec tout et n'importe quoi. Vraiment, hein. Non, c'est pas tout et n'importe quoi. Ça, c'est pardon. Non, c'est national, hein, franchement. Oui, ça, c'est bon. Mais c'est vrai que le son, moi, il a commencé à bouger bizarrement. C'est pas que je suis d'accord avec Mais le son est bon. Oui, ça. Ils ont fait. Les gens sont ingénieux. Très fort. Oui. Attends, je remets encore. Oh, c'est pas vrai, il bouge encore. Vous doucement, vous doucement. Alexis, hein. On retourne pas en maladie. Libérez Alexis. Non, on va plus manger à Atiké. Gamba. En fait, c'est la partie où vous dansez qui me fatigue. C'est-à-dire que vraiment le son, il pouvait supporter. Mais la partie où vous deux, là, vous mettez à... Il n'y a pas donné.
Pardonnez. On va plus en maladie. Bon, mais Alexis, Alexis là. Non, c'est chaud. Moi, j'ai entendu dire que c'était il faisait quand même du trafic de manioc illégal, du manioc violé. Que c'est pour ça qu'il est mis en prison. Ça n'a rien à voir avec manioc. Pour une histoire même de terre. Mais en même temps, c'est la terre. C'est la terre. C'est la terre. C'est la terre. Sans la terre, pas manioc, sans manioc, pas à checker. Oui. Sans à checker. Donc, pardonnez Alexis. C'est quoi votre phrase déjà là? Ce n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme. Côte d'Ivoire, sans checker n'est que ruine de l'âme. Voilà. Côte d'Ivoire, sans checker n'est que ruine de l'âme. Donc, franchement, on ne peut pas mettre la checker en danger. Alexis doit sortir. Moi, je suis d'accord avec. En tout cas, libérer la checker surtout quoi. Voilà, libérer la checker. La maman, là, je vais aller la voir. Je vais aller la voir demain même par rapport à ça. On va passer à Bata. Voilà, on va à la Bata pour voir. Oui. On doit y aller aussi vendredi, non? Ouais. Ah, tu vois? Les éléphants doivent jouer. La dernière fois, je vous ai dit. Oui, c'est vrai, pour que tu t'évanouisses. Ils doivent jouer le jour de mon anniversaire. Voilà. Éliminatoire mondial 2026. Vraiment, aujourd'hui, à 14h sous le soleil, mais ça fait sortir la liste. Les gardiens. Yaya Fofana, notre gardien. Koné Mohamed. Et puis, il y a un nouveau gardien qui est venu, il s'appelle Alban Lafonte. Bon, en tout cas, j'ai appris qu'il est fort, hein. Pourquoi vous riez? Ah, mais non, moi, il me dit quelque chose. Est-ce qu'il va jouer à Nantes ou un truc comme ça? C'est là-bas, il est même. Voilà. Mais le truc, c'est que même à la base, il est français, burkinabé, et puis un peu ivoirien. Donc, il y a on des dit même qu'en 2022, il avait été sélectionné par les gens de France, là. Mais il n'a jamais joué. Comme il n'a pas joué, il a changé de truc, on dit ça, de nationalité sportive. C'est ça, on l'a appris. Donc, alors, les burkinabés sont fâchés. Mais ils n'ont pas vite fait. Ils n'ont pas vite fait. Faye a fait. Tant que le choix est. Moi, je suis d'accord. Si le choix est. Par contre, moi, j'ai un peu mal, hein. Vous cherchez par là. Badra Ali. Hein? Badra Ali. Badra Ali. Non, gardien Badra. Ah, c'est lequel? C'est pas lui qui a glissé sur le ballon. C'est quel chiffre, c'est lui. Ils l'ont pas appelé. C'est difficile, hein. Mais il doit avoir pris de l'âge maintenant, non? On laisse ça passer la jeunesse un peu aussi. Non, mais ils ont. Et puis on l'appelait même, et puis ils jouaient pas là. Ils ont parlé d'expérience. Donc si vous parlez d'expérience, vous devez l'appeler ici aussi. Pourquoi il n'est pas venu? Est-ce que l'expérience de il a bien joué au Canada la dernière fois, hein, même s'il a pris un but. Ah ouais. Mais bon, c'était quand même bon. Les défenseurs. Emmanuel Agbadou, ça c'est mon frère. Oui, il est là. Akpa Clément, le métis là. Lui aussi sera là. Ghislain Conan, latéral gauche. Sera là. Kosonou, Odilon. Sera là aussi, voilà. Plein temps, plein pouvoir. Maintenant, lui qui n'allait pas être là, et puis c'est que Faye lui-même son poste allait être truc syndicat. Mais il est là. Ah, ouais, c'était du bon. Syndicat est là. On a Opéry Christopher aussi qui est là. Après Opéry, on a Zogbe Luc qui est là. Et pour terminer la liste des défenseurs, Wilfried Senghor qui est là. C'est-à-dire que si ceux-là n'étaient pas là, mondial, ça, on n'allait pas jouer. Ah chérie, tu connais le ballon. Oui, c'est ton travail. Oui, c'est mon truc. Puisque tu connais, oui. Les milieux, c'est Fofana. Toujours. Voilà. Bamé Jean-Philippe. On a aussi Diagon Parfait. Voilà. On a le capitaine Franck Kessier. D'accord. Et puis Sangaré Ibrahim. Là, c'est les milieux de terrain. Attaquant. Adengra. Lui, c'est l'ennemi juré des Maliens. Les Maliens. On savait qu'il fallait qu'elle revienne sur le Mali à un moment ou à un autre. Bon. Surtout que maintenant, il a changé de club et qu'il a beaucoup plus de temps de jeu. Mais hier, ils ont perdu hier. Leur club, là, ils ont perdu. Bon, c'est ça aussi. C'est normal. La première ligue, ça va vite. Il y a Bayo Vakoun aussi qui est là. Amad Diallo aussi sera là. Chaud. Voilà. Evan Guessan aussi. Chaud. Il vient de signer à Aston Villa, mais il n'a pas encore joué là-bas. Il va venir faire plaisir. Il n'a pas encore joué. plaisir ici. Il va s'échauffer ici. Nicolas Pepe, notre influenceur. Il est en forme. 2 jours là, il marque, il fait les passes décisives et tout. En tout cas, il est en forme. 2 jours là, il sera là. Elle est formée sur le football. Ah ouais, c'est mon truc. Ça. Voilà. Allah aussi sera là. Oui. Et puis, il y a un nouveau qui s'appelle Touré Bazoumana. Oui. Lui, bon. C'est pas, il joue où? Je ne l'ai pas encore vu. C'est aujourd'hui même, j'entends son nom. Je sais qu'il joue à la SEC avant de partir. Donc, on espère qu'il aura du temps de jeu. Et puis, bon, on va voir. On va voir. En tout cas, jouez bien. Roxy. Oui, dis-moi tout. Tu ressembles au gars qui parie beaucoup là. Bon, T'as placé non, pour non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. C'est qu'il joue contre Burundi le 5 septembre. C'est mon anniversaire, vous savez. Vraiment, jouez bien.
Non, Elle c'est doit Burundi. s'évanouir. Normalement, c'est Jouez fait. Parce bien. que s'il joue mal, tu as foutu. En vrai, dans les deux cas, elle va s'évanouir. S'il gagne, elle s'évanouit. S'il perd, elle va s'évanouir. Dans les deux cas. Non. Le 9, ils vont jouer contre le Gabon. Au Gabon. Mhm. Jouez bien. Bon. C'est un Coupe du Monde. Là, ça peut être piégeux. Mais Burundi, normalement, c'est fait. Gabon, ça peut être piégeux, mais bon. Il y a les équipes là, faut pas négliger, on sait jamais. En tout cas, c'était ça. À vous l'antenne. La télé est rendue avec style. Toujours. Mais quand même, ça nous avait manqué. Ouais. Vraiment, ça nous avait manqué. Non, mais ça m'a manqué. Je suis essoufflé, mais bon. M'a pas Comme si manqué. tu as couru sur un terrain. Mais là, j'ai senti parler des Guillaume. Je suis sur le terrain. Tu vas pas faire chaussettes. On passe tout de suite à la pause qui s'impose. Toujours. Surtout, ne déconnectez pas parce que Y a rien mieux ailleurs. Merci les gars. Les bons plans de Mike le bluffeur. Les bons plans de Mike Marc le bluffeur. Alors, Mike, Marc le bluffeur, Mike le Ouais. schizophrène. mais Il hier, sait pas si le Mike aujourd'hui, Marc. tu t'es mis d'ailleurs un peu à l'effigie du bon plan d'hier. Ouais. Les Hein, fleurs. les fleurs et tout. Ouais, et tout. Ouais. Aujourd'hui, où tu nous emmènes? Aujourd'hui, je vous emmène encore à la découverte de quelque chose de nouveau. C'est les vacances, c'est le moment de découvrir des choses, d'apprendre de nouvelles choses, de faire des rencontres et tout ça. N'est-ce Avec pas? ou sans petite vacancière? C'est possible, c'est toujours possible avec la vacancière. Toujours. Il y a toujours une place pour toi, vacancière. Toujours. Ouais. En Donc, Noël. aujourd'hui, on va parler d'un sport. D'accord? Un sport, c'est un nouveau, bon, je vais pas dire nouveau, c'est un récent sport dans la famille des jeux de raquettes. Alors, ce n'est pas le tennis, le plus ancien. Ce n'est pas le ping-pong. Ce n'est pas le badminton. C'est roulement de tambour. On va parler de paddle. Le paddle. Ouais, le paddle, c'est un sport de raquette. Il est tout nouveau. Il est récent. Oui, un jeu de raquette. Il est récent. Alors, à la différence des raquettes de tennis, la raquette de paddle est un peu plus courte. En tout cas, il faut bien préserver quand tu dis raquette. oui. On pense à. Tu vois, non? On pense à quoi? Hein? On pense à quoi? Un autre sport. Ah. Elle pense à un autre sport. Dans Le raquette. sport de la main tendue. Tu vois, non? Voilà. Voilà. Vraiment, mon esprit est pur. Mon esprit est sain. Tu ne Vraiment, saisis pas les Non, c'est opportunités. pour- Donc, ce genre de truc-là, tu ne comprends pas. C'est ça le N'est-ce problème. pas? C'est ça. Voilà. Donc, je reviens à la raquette. La raquette de paddle est beaucoup plus petite et elle n'a pas de cordage. Elle est percée de trous pour un meilleur impact. Et il faut dire d'ailleurs qu'au paddle, la balle, qui est pratiquement pareille à une balle de tennis, est beaucoup moins gonflée. Elle est moins pressurisée pour des rebonds un peu plus souples. D'accord? Et donc, ce sport est né au Mexique. Tiens-toi, il est né au Mexique dans les années 70 et il a été créé par un monsieur qui s'appelle Enrique Corcuera. Ce monsieur est un tennisman un peu frustré. Pourquoi? Parce que chez lui, il y avait un manque d'espace. Il n'avait pas assez d'espace pour se faire un cours de tennis propre, comme on dit. Donc, il a créé son propre cours à lui, long de 20 mètres et large de 10 mètres, encadré par les murs de chez lui. Long de 20 mètres. Long de 20 mètres, large de 10 mètres, Tiens. encadré par les murs de chez lui. Et donc là, ça a donné le paddle, qui est très populaire en Amérique latine d'ailleurs, qui est arrivé en Europe, d'abord en Espagne, avant d'arriver chez nous ici, finalement. Et donc, le paddle, c'est un jeu de raquette, donc vous l'aurez compris, vu qu'il y a des murs autour, à mi-chemin entre le tennis et le squash. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les murs, les structures dedans pour jouer. Ouais, on le raquette. Et Ça, c'est un peu comme le paintball là. Tu as pris la balle là. ouais, mais la balle est moins pressurisée aussi, comme je disais. Léger, quoi. Léger. Et vu qu'il y a des murs, ça offre beaucoup plus de possibilités. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus spectaculaire et un peu plus amusant que les autres jeux de raquettes conventionnels, tu vois. Ok. Le tennis, le badminton, on peut jouer avec les murs et tout, et tout, et tout. Et donc, au filet, le filet qui fait 88 cm. Je vais vous dire pourquoi je vous donne tous ces trucs. Le mur de fond fait 4 mètres de haut. Les murs de côté font 3 mètres. D'accord? Et au milieu, la structure, comme on appelle le mur au milieu, ce n'est pas une vitre, c'est pas un truc dur à proprement dit, c'est une grille. Et c'est dans le fond que la grille est remplacée par une vitre, qui est une surface dure. Donc les rebonds sont pas pareils de tous les côtés. Je dois aller voir. C'est ça. Voilà. Vraiment, je dois aller voir parce que Les rebonds sont ça pas pareils. m'intrigue. De tous les côtés. Donc ça donne des possibilités, ça change la stratégie et tout ça. Donc les murs sur le côté font 3 mètres, les murs de fond font 4 mètres. Ok. Donc, et de chaque côté du filet, comme je disais, il y a la sortie. On entre par le filet, dans le truc, parce que c'est fermé. L'entrée, c'est par les filets.
Voilà, le filet au centre. Un cours de tennis, c'est un cours de base. Donc, tu as le filet au centre. Oui, oui. Voilà. Et les entrées sont de chaque côté du filet. Ok. Donc, vous entrez par le filet et tout le reste est fermé. Comme ça. Et Voilà. puis tout le reste est fermé. Tout le reste est fermé. D'accord. C'est dedans que vous jouez, d'accord? Et donc, les règles. On va commencer. Tu vas commencer à voir un peu comment ça se passe et à quoi ressemble un match de paddle. Voilà. D'accord. Déjà, le service. C'est la première des choses. Le service n'est pas comme au tennis où on lance la balle et on frappe, bam, tu vois. Voilà, au paddle, c'est pas vraiment possible d'avoir des services de 110 km/h comme les gars font au tennis, des trucs, ce qui rend un peu moins drôle la chose, tu vois. Si t'es pas un pro que le gars il te sert, tu peux même pas toucher la balle. Au paddle, c'est pas comme ça. Le service, il est fait, comme on dit dans le jargon, à la cuillère, ce qui veut dire que Par en bas, là. par en bas. T'as vu, non, je suis cultivé. Ouais, la culture. Par en bas, comme je dis. Il faut frapper la balle à terre. C'est au premier rebond. Avant que la balle arrive à la hauteur au-dessus de la hanche. C'est là qu'il faut frapper la balle. Donc, on serre au bas de la hanche. Tu vois que le mouvement que ça fait, tu frappes bas. Donc, c'est comme si tu vois. Genre, c'est un peu joli. Voilà, c'est difficile de mettre beaucoup de force dedans. C'est vraiment un service. Voilà, on joue. Ça fait que c'est beaucoup plus participatif, convivial. C'est un peu plus amusant. Et quand vous servez comme ça, la balle ne doit pas aller dans le mur. D'accord? Elle doit tomber. Tu vois les cours de tennis? Oui. C'est séparé en deux derrière le filet. Oui. Tu es du côté gauche, tu serres, ça doit aller dans le côté droit de l'adversaire. D'accord? Donc du côté gauche de l'adversaire, ce qui fait que c'est... Voilà. Comme ça qu'on doit servir tranquillement. Et la balle ne doit pas aller toucher le mur au départ. Ok. Voilà. Maintenant, pendant le jeu, le but, comme on dit, c'est de renvoyer la balle de chaque côté et de marquer des points. Mais la balle, vous pouvez la recevoir à la volée ou alors elle peut faire un rebond. Ok. Pour gagner le point d'ailleurs, il faut que la balle fasse un rebond dans le camp de l'adversaire. Déjà. Si au deuxième rebond, elle n'est pas renvoyée, c'est point. Ok. D'accord? Maintenant, après le rebond, la balle peut aller heurter le mur ou ce que tu veux. Là, elle peut faire autant de rebonds qu'elle veut. 1, 2, 3, ça rebondit sur les parois. Mais il ne faut pas qu'elle fasse un deuxième rebond dans votre camp. Là, vous devez la renvoyer. Pendant que vous jouez, si tu frappes assez fort, la balle peut faire un rebond dans le camp adverse, frapper le mur et revenir dans ton camp. Si il n'a pas touché, le point est à toi. Mais attention, au paddle, il a le droit de suivre la balle jusqu'à arriver au filet et même mettre sa raquette dans votre camp pour dévier. Mais justement, en fait, c'est un jeu un peu vicieux. Parce qu'on est en train de me dire que même la stratégie est de pousser l'adversaire à la faute. Bien sûr. Ah, vicieux. Bien sûr, de pousser l'adversaire à la faute. Et donc, il est possible, quand la balle a fait le rebond dans ton camp, de ne pas jouer directement vers l'adversaire, mais d'utiliser le mur, de frapper contre le mur ou contre les surfaces pour le faire. Mais attention, comme je l'ai dit, sur les côtés, c'est pas forcément une vitre dure. Il y a de la grille d'abord. Et donc, les rebonds sur la grille sont un peu aléatoires. Du coup, seuls les pros savent jouer avec. Faut faire un peu attention à ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est pour le jeu, comme je disais. Et si tu as frappé assez fort, que la balle a fait le rebond, bien sûr, indispensable, et qu'elle est passée par-dessus le mur de fond, ça s'appelle un smash par 4. Parce que le mur de fond fait 4 mètres de haut et que tu as passé la balle au-dessus des 4 mètres. Donc ça, c'est un smash par 4. Si la balle passe au-dessus des murs de côté, c'est un smash par 3. Parce que là-bas, ça fait 3 mètres. Mais attention, si la balle sort par le côté, le joueur a le droit de sortir par les portes dont je parlais là, pour aller chercher la balle avant qu'elle fasse le deuxième rebond et de là-bas pouvoir jouer dans le camp. Tu vois, parce que ça donne un match de tennis dans lequel les gens quittent le terrain, tu sors pour passer par le mur pour revenir, tu vois. Et dans ces conditions, tu es presque un peu aveugle, tu vois pas trop ce qui se passe de l'autre côté. Tu as ton partenaire qui te dit oui, ils montent, ils descendent, tu vois. Donc il y a collaboration, ça se joue à deux. On peut jouer à combien? Oui, on joue à 2 ou seul. Dans les compétitions haut niveau, les gens jouent parfois seuls. On peut pas jouer à 4. On peut pas faire 2 contre 2. Si, c'est ce que je dis, 2 contre 2. Quand je dis à 2, c'est 2 par équipe. Du coup, c'est principalement du 2 contre 2. Voilà, 2 contre 2. Oui, principalement du 2 contre 2. Voilà, c'est ce que je disais. Donc voilà. Donc moi, je propose que Monsieur Dorian, j'espère que vous nous entendez, Roxy et moi contre Sanjenis et Marc. On va pas mixer un peu quand même. Non, je prends ma collègue ou bien ma collègue. Tu vois, c'est vicieux ça, Sanjenis. Et après, ils vont nous accuser si on gagne d'avoir gagné contre des femmes et si on perd d'avoir perdu contre des femmes. La team collègue et la team les gens du travail. C'est ça. Je suis habitué, frère. Voilà. La team collègue et les gens du travail face aux gens du travail. Voilà. C'est ça, exactement. Merci ma collègue. Voilà. C'est pas vrai. D'accord. Bon, donc là, je vous ai parlé du jeu, de comment on joue. Parlons un peu des points. Comment on compte les points?
c'est un peu comme au tennis, par exemple, 15, 30, 40, et puis avantage pour passer. Un set, les sets c'est 6 jeux. Le premier a 6 jeux, il remporte le set. Ceux qui remportent les 2 sets sur 3 ont gagné la partie. Si on arrive à 5-5, on fait comme au tennis, on va jusqu'à 7-5 avant de remporter le point. C'est vraiment... et il y a aussi des tie-breaks, hein, si on arrive à 6-6, 6 partout, on passe au tie-break où là, les points sont comptés 1 par 1 jusqu'à 7, mais avec un minimum de 2 points d'écart avant de gagner. Alors, c'est un sport qui a déjà ses légendes. Hein. Faut dire que l'Argentine est la nation dominante. Hein. Ils ont été champions du monde plusieurs fois. J'allais dire des légendes, pas ici. Non, pas ici. Non, pas ici. L'Argentine est déjà une nation dominante. Ils ont été champions du monde plusieurs fois. L'Espagne aussi s'en sort bien. Au niveau des légendes, on a Fernando Belasteguin, un Argentin qui a été champion numéro 1 mondial pendant beaucoup d'années. Il y a Alexandro Galán qui est espagnol. Et ils ont aussi un LeBron. Oui, LeBron Juan, surnommé El Lobo, par exemple. Lui, c'est un Espagnol qui a été aussi numéro 1 pendant très longtemps. Alors, en Côte d'Ivoire, on est encore les petits poussés, hein, mais on a reçu une compétition de la Fédération internationale de paddle, la FIP, qui est rattachée ici à la Fédération ivoirienne de tennis, la FIT. D'accord. Ouais. On a eu le tournoi FIB bronze qui s'est déroulé ici en mai. En mai 2025, exactement, ouais. Alors, tu vas me dire, on parle de paddle, je vous dis comment on joue, je vous dis tout ça, mais je vous dis pas le plus important, où jouer. Où jouer, comment on fait si on n'a pas de matériel aussi. Voilà, comment faire, voilà, exactement. Alors, je vais vous dire déjà où jouer ici. Il y a plusieurs clubs qui existent déjà. Hein. On a en tout les terrains de paddle en Côte d'Ivoire, il y en a un peu plus de 50. Ah, quand même. Ouais, répartis dans les différents clubs, d'accord. Okay. Dans certains clubs comme le Temple du paddle. Ok. On peut louer des raquettes pour les débutants au Temple du paddle. C'est une filiale du Temple du foot, je pense que tu connais. On peut louer des raquettes. Ils ont même des formateurs pour apprendre les bases et tout. On peut louer des raquettes. Ils organisent des tournois. On peut venir y assister, comme venir participer. Ah, mais du coup, parce que t'as parlé du Temple du foot. Le Temple du foot fait des formations pour les jeunes, des formations de foot. Mon fils d'ailleurs joue là-bas. Est-ce que le Temple du paddle forme aussi peut-être à la compétition ou pas encore? Exactement. Le Temple du paddle a aussi des formateurs, comme je le disais. Ils vont vous apprendre les bases et tout ce qu'il faut. Il faut savoir que ça se joue sur un terrain synthétique. Hein. Et voilà, donc le Temple, ils sont pratiquement leaders dans les trucs de terrain synthétique. Forcément. Ouais. Donc le Temple du paddle, c'est ça. C'est en zone 4. Ils vont vous apprendre à faire vous pouvez aller participer. Il y en a un au Vallon aussi, non? Je crois qu'il y en a un aussi au Vallon. Pour le paddle, je ne sais pas. Je crois qu'il y en a un au Vallon, il me semble. Je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a un en zone 4 Alors, il y a plein de groupes, il y a plein de clubs. Hein. Il y a Paddle Star, il y a Paddle Square. Ces groupes organisent chacun leur petit tournoi ou des tournois organisés par la FIP, homologués FIP, hein, avec la FIT. D'ailleurs, hein, le président de la fédération de FIT en Côte d'Ivoire, Koyo Silver, on lui fait un petit coucou parce que on aimerait bien qu'il y ait des terrains de paddle, des cours de paddle publics, parce que tous ces clubs que je cite là sont privés. Voilà, ils sont tous privés, ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain petit coût. Ce serait bien dans les complexes. On voit que dans les complexes sportifs en Côte d'Ivoire, il y a des cours de tennis, tu vois. Pourquoi ne pas clôturer un là pour nous faire un petit paddle, tu vois, voilà, pour qu'on puisse non, et puis en fait, tu vois, bizarrement, c'est des disciplines qu'on connaît pas. Exactement. Tu vois, on entend, nous, en tout cas, on a déjà entendu plus ou moins parler du paddle, mais je savais même pas qu'il y en avait forcément à Abidjan. Et c'est dommage que ça soit pas plus accessible finalement. On n'entend pas plus parler. À partir, il y a Monsieur mordu. J'arrive en Finlande. Il me mord moi-même. C'est compliqué. À partir de quel âge? Voilà, 8 ans. À partir de 8 ans. À partir de 8 ans, on peut commencer à jouer. Donc ça veut dire qu'on peut y aller avec nos enfants. Tu vois, c'est des bons trucs. Ça a l'air bien cardio. Les gosses de 8 ans, c'est l'âge où ça veut courir partout, machin. Donc je pense qu'un bon moment à passer avec ces gosses pour avoir la paix après quand t'arrives à la maison, t'as fini de les épuiser. Ils sont bien épuisés, ils dorment. Et vu que c'est très participatif à deux, on doit vraiment élaborer des stratégies, discuter, on s'encourage entre les points, on se dit de bonnes choses, des remarques positives. Ça fait tout fonctionner. La tête, le corps, la stratégie. C'est bien. Le calcul, tu vois, on parle encore des enfants, mais c'est les meilleurs moyens, tu vois, pour faire des maths à tes gosses. C'est en jouant. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants, tu vois. J'essaie de trouver des trucs, des activités où, sans le vouloir, tu vois, tu les fais compter, lire, machin, tu vois. Donc non, c'est cool. C'est bon pour les maths, les angles.
et tout, hein, tranquillement. Je pense qu'ils comprennent un peu mieux dans ce genre de contexte. En tout cas, c'est un sport qui est récent. Et c'est bien quand les sports sont récents de s'y mettre le plus vite possible. Ouais. Comme ça, après, les gens comprennent pas pourquoi vous êtes les dominants dans ce sport. Je te jure, depuis combien de temps? Je sais pas où on est classé au tennis, mais je pense qu'au padel, on a nos chances. Hein. Ça vient de commencer. On peut très bien, si on met les moyens, si Monsieur Couillot Silver nous entend, si on fait en sorte que ça se passe bien. Bon. En tout cas, ouais, franchement, en tout cas, appel à nos autorités, tout ça. Rendez le paddle plus accessible et qu'on en entende plus parler. Voilà. Parce que c'est un sport vraiment spectaculaire. Ouais. Bon, en tout cas, on va voir nous aussi pour pouvoir y faire un tour. On va se rapprocher peut-être d'un centre, pourquoi pas, pour aller faire une petite excursion là-bas. Invitez-nous, en tout cas, les gens du paddle, si vous nous entendez, invitez-nous qu'on vienne faire un petit match, qu'on vienne apprendre. Chose est sûre, est-ce qu'il y a encore d'autres bons plans ou non, je vous rends l'antenne. Tu nous rends l'antenne. Il fait ça avec classe, on dirait un journaliste. Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Marc pour ces bons plans. En tout cas, allez faire un tour, découvrez le paddle. Vendredi, on a une découverte des plantes à aller faire. Ceux qui vont aux activités, n'hésitez pas aussi sur la page Facebook à nous faire des retours, voir si vous avez kiffé plus ou moins les activités qu'on vous propose. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va marquer une petite pause qui s'impose. On revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que il n'y a rien de mieux ailleurs. Je sais que là, on est nombreux à être en Finlande. Voilà. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, Caprice est monté. Du gouvernement et je suis même à la tête. C'est que vraiment c'est le premier ministre aujourd'hui. Non, puisque aujourd'hui c'est chef du gouvernement. Aujourd'hui c'est dosé. C'est dosé aujourd'hui en tout cas. Donc s'il vous plaît, la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Merci c'est fou beaucoup. comme c'est pile à 18h47. Comment vous faites? C'est ouf. Comment vous faites? 18h47. On est déjà ordonnés, tu vois. On a des fins ordonnées. Ouais. Des fins ordonnées en tout cas, des fins coordonnées. Du coup, pendant la pause, petite information, il y a bien du paddle au Vallon, effectivement. Voilà, donc pas obligé d'aller jusqu'en zone 4. On peut aussi jouer au paddle au Vallon. Super. On va tout de suite passer à l'instant dédicace et on va tout de suite commencer avec Bampa Bénédicte. Il a commencé. Vraiment, excusez-moi beaucoup parce que moi, je sais que je n'aime pas quand on écorche mon nom, mon truc et tout, mais vraiment. Population. Pardonnez-lui. Oui, vraiment, pardonnez-moi. Dampa, Bénédicte, Goran. Un coucou à tous ceux qui prennent la peine d'aider les autres à évoluer. Que Dieu, dans son infinie bonté, se souvienne d'eux. On peut ça avec un aussi beau message. J'ose écorcher son nom, vraiment, honte à moi. Nadège Ma nous dit: je fais un coucou à tous mes amis Dorcas, fille bénie, Désiré Dadao, Urbain Kobenan, Issa Tinde, Moukaïla Agdibate. Que Dieu garde chacun de nous. J'osais surtout le boy de Nadège Maha. Que Dieu vous garde. Mohamed Konaté nous dit: je fais un coucou à ma daronne wesh Ouattara Mariam du côté de Trècheville Grand Marché. Sois salué maman Ouattara Mariam. Et pour finir, nous avons notre inconditionnel Zou. Exactement. Zou qui nous dit aujourd'hui: je fais un coucou à tout le corps médical en Côte d'Ivoire. Signé Zou Gervais, le corps médical en Côte d'Ivoire. C'est bien d'avoir une pensée pour eux comme ça. Parce que généralement, quand on parle de c'est pas pour dire de bonnes choses. Je pense que ça là, un jour là, on en parlait. Ça là, on doit en faire un sujet. Ça là, on doit en faire un sujet. C'est un vrai sujet parce qu'il y a 2 angles, il y a 2 perspectives, comme je dis, 2 perspectives. C'est de leur côté aussi c'est chaud, de l'autre côté c'est chaud. Franchement. Oui, mais je pense que que tout le monde a prêté serment de quelque chose. C'est pas faux. On a choisi. Normalement, c'est une voie vraiment qu'on prend par choix. Ouais. Pas par contrainte. Par vocation, ouais. Voilà. Donc, bref, on y reviendra. En tout cas, merci pour le message, Zou Gervais. Des dédicaces autour de la table? Oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur, qui est agent FIFA.
C'est celle qui doit faire partie de ton fils. Oui. Oh, bah, chantez et mettez-y tout votre cœur. Donc, elle s'appelle Ange Leslie Bourré. Donc, faut attendre, papa. Ça va, si. Happy birthday. Il s'en va. J'allais chanter bien. Happy birthday to you. Happy birthday to... Mettez un peu de rythme. C'est vraiment, on dirait que... Happy birthday to Ils ont you. mélangé l'anniversaire de la fille là. Viens, nous deux, on va faire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mais nous, il y a des vibes. Happy birthday to you, Leslie. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire Leslie, que Dieu te garde, te donne longue vie, prospérité, tous les t. Voilà. Mais surtout beaucoup d'argent. Parce que tu as beaucoup de joueurs, tu dois les faire partie. Oui, beaucoup d'argent. Voilà. Le reste là, tant que tu as la santé en priorité, voilà. Je sais que tout le reste là, si on t'a donné l'argent seulement là, tu as géré. On s'inquiète même pas, maman. Ouais. Voilà. Une autre dédicace? Oui. Oui. Je fais une dédicace spéciale à Georgénis, qui m'écoute en ce moment. Et puis Axel Adéa. Cette fois-ci, c'est mon petit frère. Il m'a fait appeler parrain. Et moi aussi, j'ai une petite dédicace à ma maman chérie. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Même si je ne te le dis presque jamais et que tu ne me vois pas souvent. Tu fais quoi? Après la petite vacance. On va t'emmener ton fils plus souvent. En tout cas. Oui, on va y veiller. Nous, on veut la voir. Oui. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Comme ça, elle va te voir. Oui. C'est Donc, pas faut envoyer. de Pandore, hein. Faut envoyer l'argent de papa à ta maman. Faut envoyer l'argent de papa à ta maman. On va venir manger. Voilà. Hein? Voilà. Maman, sois ça. On va manger foufou, hein? Oui. Foufou. Il y a longtemps, il n'a pas mangé aussi. Son foufou, il a failli nier. Moi, il a failli dire aussi. Oui, c'est mal. C'est B. C'est B. On clôture les dédicaces, toujours pareil, avec ma dictature. Oui, avec la famille Caprice. Écoutez, je tiens à ma liberté. Oui, toujours commencer par la dictatrice. Oui, Ellie. Ryan et puis gros bisous parfaite. Tu n'étais pas là, gros bisous et parfaite se sont croisés. Ah ouais? Oui. On dit il y a un qui a regardé l'autre jour. Pourquoi c'est dans mon dos? Pourquoi c'est dans mon dos? On te racontera ça après. T'inquiète, on va te faire les updates de ce qui s'est passé. Bon, il s'est pas passé tellement de trucs non plus, hein, mais on te fera un update. Le Focus Quiz. Alors aujourd'hui, on cherche un homme décédé. Ok. Voilà, décédé. Adonné, il vient d'arriver les 7. Tu restes à ta place? Oui, il reste. Assieds-toi juste à l'entrée du cimetière. Là. On va le chercher. Et c'est devant Williamsville. Un homme né un 21 décembre 1949. Il était officier de l'armée avant d'entrer en politique. Il a changé le nom de son pays, le nom colonial de son pays. Il prônait l'autosuffisance, refusait l'aide extérieure et portait souvent un uniforme. Malcolm X. Non. Simple, non. C'est 140. Qui a dit? C'est moi. Tu vas dire, heureusement qu'il y avait un fien, tu devais attendre. J'ai promu l'émancipation. C'est ça, l'émancipation. J'ai promu l'émancipation des femmes, lutter contre la corruption et éradiquer la faim dans mon pays, ce qui n'est pas rien. J'ai lancé de vastes campagnes de vaccination et de reboisement pour l'autonomie et la santé de mon peuple. Je suis une icône panafricaine et anti-impérialiste. Souvent appelée le Tché africain, j'ai vivement dénoncé la dette imposée aux pays africains. Je suis mort assassiné en 1987. Évidemment, il s'agissait bien de Thomas Sankara. Bravo. C'est-à-dire, prochainement, là, quand tu commences à faire ça, là,
On dépose nos casques, on quitte devant les micros, on s'assoit puis on l'observe. Ça c'est fort ça. Ça sert à rien. Victoire, t'as pris ici Zidane là. Non, moi-même, ça là seulement, j'étais épaté. Hein. J'étais stébécoé, j'étais ébahi. Si ça travaille dans le football, comment je vais pas connaître? En fait, mais j'ai quand même pas donné beaucoup d'informations et puis bim, bam, boum, tu as Dès que tu as mis 4e meilleur joueur, oui, c'est ça. Mais 4e meilleur joueur. Je suis Zizou. C'est Zizou. Zio, à la Mazou. Tu as quand même très vite trouvé, j'étais stébécoé. Oui, en effet. Donc, en effet, aujourd'hui, il s'agissait de Thomas Sankara. Excusez-moi, mais oui, il y a quand même des légendes qui ne sont plus de ce monde. Donc, on ne peut pas passer à côté en faisant des quiz. Voilà. Donc j'alterne. T'as vu une personne vivante, une personne. Eh bien. C'est pas faux. Non, on sort maintenant. Pas faux. Roxane, allons. On est aussi, on sort. Oui, on sort. On s'en va. C'est pas un endroit où elle a duré. Mais qui a trouvé Céline Dion? C'est quand j'ai fait Céline Dion? C'est hier? Qui a trouvé hier? C'est hier. C'est lui. Il n'était pas là, mais Carmel m'envoie un message. Céline Dion, qui a trouvé Céline Dion? Il a dit Carmel, je suis pas là-bas. Que fallait dire qu'il a trouvé? Carmel, notre fameuse auditrice depuis le Canada. Ouais. Notre soutien inconditionnel. Merci beaucoup, Carmel, de nous soutenir. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un gros bisou à ma meilleure amie en Guadeloupe, voilà, qui nous écoute. Avec le professeur. Ah là-bas, écoute, je sais pas ce que j'apprendrai, mais non, on sait. Non, on sait. Merci à Bibi Lamou aussi qui nous écoute depuis les États-Unis. Tu es revenu en New York. D'accord. Mais il est inquiet, Bibi. Il est inquiet. Il est inquiet, il l'entendait pas à la radio et tout. Il est inquiet. C'est pas les choses, sinon j'allais dire des choses, mais bon. C'est parce que chose que truc. C'est parce que chose que truc. Eh oui. C'est parce que, voilà. Écoutez, on va se mettre un petit peu de musique parce qu'on a une platine et il faut qu'elle serve à quelque chose. Et on a le meilleur DJ de sa génération. Donc, pareil, il faut qu'il serve à quelque chose. Surtout, ne déconnectez pas. On arrive juste après ça parce que il n'y a rien ni ailleurs. Merci. Vous l'avez entendu, nous sommes dans la deuxième heure d'émission et forcément, c'est le moment où les choses, normalement, chauffent un peu. Normalement. On passe tout de suite. Le pour ou contre? Le pour ou contre d'aujourd'hui est... D'abord, qui se sent pour, qui se sent contre? Qui se sent? Juste qui se sent? Je me sens contre. Tu te sens contre? Ouais, tu te sens comment? Oui, je me sens. Vous deux, en général, on devrait dire vous sentez comment? Parce que vraiment, qui prend la voix de votre duo? Il vient d'arriver là, il faut dire. Il y a une petite énergie de pour là. Il y a une petite énergie de pour. Moi, je me sens contre. Je venais là, j'ai dit 3 fois non sur la route. Ouais, j'ai pas arrêté un taxi qui est passé. Il dit, c'est comment bien tu vas? Oui, non. J'ai pris ma route. Il y a un petit qui dit, mon vieil, non. Chose est sûre. Êtes-vous pour ou contre relation est mieux que diplôme? Aïe. Gang. Vous pouvez appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre relation est mieux que diplôme. Le temps pour moi de vous dire aussi que, comme toujours à cette deuxième heure, nous avons été rejoints par la belle, la sublime Sweet Savage, ou plutôt, dis-nous tout. Amant de Bassa. Comment tu vas, ma belle? Je vais bien, et toi? Ça va super. Vous le savez déjà, on vous le dira tout à l'heure, qui elle est, ce qu'elle fait, le pourquoi du comment de sa venue. Vous savez que de toute façon, on ne reçoit que des pépites. Voilà. Mais pour le moment, je vois que ça appelle déjà. Regarde. Si c'est pas Zouza me donne. Hein? Si c'est pas Zou Gervais. Il y a moyen, mais il y a si compte. Il est toujours premier, généralement. On va voir si quelqu'un est arrivé avant lui aujourd'hui. Attends, ça a coupé. 27 225 49 800. Le temps que mon bras arrive là-bas là. 27 225 49 880. Bonjour, bonsoir. Et allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur Zouger. Pour ou contre? C'est un plaisir, de vous écouter et puis de vous appeler.
Vas-y, partagez. Plaisir partagé. Ouais, toujours un plaisir de vous Alors, entendre. dites-nous tout, monsieur Zou Gervais, pour ou contre relation est mieux que diplôme? Ben, je suis pour, mais je vais développer. D'accord, allez-y. Voilà, je suis pour parce que c'est vrai aujourd'hui, comment on appelle, sur le marché de l'emploi, même si l'une de vos connaissances veut accepter qu'on vous recrute, mais il va falloir avoir une compétence. Et quand on parle de compétence, il va se dire qu'il faut avoir un diplôme. C'est vrai. Relation mieux que diplôme, ça, je soutiens cette thèse-là. Mais il faut avoir, pour te recruter, pour que cette connaissance, je dis même pour que le mari à ta grande soeur qui est un chef d'entreprise qui veut qu'on recrute une jeune dame, par exemple, à la structure dans la société, pense tout de suite à sa belle-sœur qui ne fait rien. Mais par la même occasion, la société a besoin de rendement. Donc, faut pas aller recruter, c'est vrai, tu la connais, mais pas aller recruter quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a aucune compétence. C'est pas, je dis, c'est vrai, relation est mieux que diplôme. Il te connaît, il t'a appelé, il t'a recruté, mais il va regarder les compétences, il va regarder le diplôme que tu as. Donc, pour conclure, puisque le rang est long, effectivement, la relation est mieux que le diplôme, mais il faut aussi avoir le diplôme pour pouvoir intégrer cette structure et travailler. Merci à vous et que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Merci, monsieur Zou. Zou Gervais. Comme d'habitude, on embrasse Zou Eliane et Zou Princesse. Voilà. Ouais. Alors, du coup, les gars, qui était pour, qui était contre? Vous n'avez pas encore dit, du coup. Relation mieux que diplôme, je suis pour. Je suis content que ma série de contre soit finie. Finalement, tu es pour? Je suis pour, finalement. Ouais, Ok. totalement. Le duo là-bas, là. Plus sérieusement, Caprice. Les sujets qu'on a ici, on peut jamais répondre. Oh, Simplement. comment? Voilà. Oh. Donc, faut me couper. Il te reprend pas. Avançons. Il a coupé. Vas-y. En noël. C'est que tu voulais dire la Tu viens de me donner une idée. Hein. Souvent, T'as dit tu peux pas répondre. Il ne peut pas répondre. C'est tout. Ah, Non, il peut ok. répondre. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Relation est mieux que diplôme. Mhm. Pour ou contre? Et tu as dit poutre. Dis Ne poutre. touchez pas à Pout là. Je ne sens pas bien. Elle se sent pas bien. Pour ou contre? Vas-y doucement. Contre. Merci. Contre. Moi, je dirais Amna. contre. Contre. Tu es contre. Oui. Relation n'est pas mieux que diplôme. Mm. Ok. Tu veux toujours pas répondre? Non, ça va. Sincèrement, je peux pas dire pour, je peux pas dire contre. Parce que. Mais tu sais qu'au début, là, c'est toujours comme ça. On dit pour, on dit contre et après, on développe. Ok, pour. Tu es pour, en Mhm. majeure partie. En majeure voilà, partie. d'accord. Tu vas nous expliquer après les nuances de ton pour. Effectivement. Merci beaucoup, Sanjenis. Je t'en prie. Finalement, le t-shirt noir n'est pas forcément mieux. Tu vois, je et misais noir. plus. Ou bien c'est parce que t'as enlevé les lunettes. Remets les lunettes, peut-être que ça ira mieux. Remets les lunettes. Ça se passera peut-être mieux. Mhm. Voilà, je pense que ça ira beaucoup mieux. Vous pouvez toujours appeler au 27 225 49 garçon. 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre relation est mieux que diplôme. Du coup, pour, contre, pour. Pour. Ouais. Ah, les filles sont pour, les garçons sont contre. Non, c'est Non, l'inverse. non, non, Ok, non, non, bon, non. bref, vous avez compris. Voilà. Honneur aux dames. Amnon. Ben moi, je dirais que pour avoir une bonne relation, il faut savoir les bases que tu vas mettre. Et pour savoir les bases, il faut de la connaissance. La connaissance peut venir en quelque sorte du diplôme. Peu importe si tu as fait des études de sociologie, tu vas pouvoir bien mettre les relations, les bases de ta relation en place. Au plus tu as du savoir, au plus tu as des chances de mieux vivre ta relation. Est-ce que tu as bien compris le sujet? Un papa de relation amoureuse. Attends, mais relation go et gars? Non, non. Non. Relation est mieux que diplôme. C'est-à-dire que il vaut mieux connaître des gens, par exemple, bien placés dans une entreprise. Et même si t'as pas de diplôme, ils peuvent te faire rentrer Wow. dans la société, machin. Tu as même toujours si tu n'as pas contre ou bien de tu es pour? Ben, Ok, ben Le maintenant. 1, c'est le goût des dérapages des pneus quand on fait la sortie de route. T'as Moi, fait une je sortie dirais- de route. Contre, toujours. Voilà. t'es toujours bon, contre. toujours contre. Donc maintenant, je dirais que je suis contre parce que dans la vie, il faut rester humble. Souvent, en fait, quand tu vas monter à cause de tes connexions, ça sera pas sincère. Ça sera parce que tu connais des gens qui t'ont mis là-bas. Peut-être que tu n'as pas forcément le talent, peut-être que tu n'as pas forcément les connaissances
nécessaire pour faire le travail ou la chose qu'on t'a mis dessus pour faire. Donc je pense que c'est mieux d'avoir le diplôme ou la connaissance véritable pour te mettre dans un milieu plutôt que de te faire pistonner. Le piston, ça aide. Le piston, ça aide. Mais je pense que c'est bien de rester authentique quand même. C'est pas forcément valorisant finalement. Pas forcément valorisant. Ok. On va avec les garçons. Qui commence? Honneur à qui? Je commence, on va pas controverser. Je suis pour cette phrase parce que je trouve que c'est vrai que le diplôme c'est important, c'est comment on appelle ça, c'est la reconnaissance, la validation d'une formation, c'est un truc qui témoigne que tu as les connaissances ou les compétences pour un certain truc, mais le diplôme c'est pas tout, tu vois. Et en vrai, même si la personne qui te met dans son entreprise parce qu'elle te connaît n'est pas folle non plus, elle te passera pas à un endroit où tu es archi nul, où tu sais pas quoi faire, tu vois ce que je veux dire. Parfois, il est bon de laisser quelqu'un. Tu sais, il y a des choses qui ne sont pas forcément, qu'on n'apprend pas forcément à l'école, tu vois. Et si la personne a la chose innée, tu sens que c'est un talent inné ou un truc comme ça qu'elle peut gérer, pourquoi pas. Donc, relation, je pense, c'est mieux que le diplôme, tu vois, parce que au moins, avec la relation, on te met à l'épreuve de la chose. Départ. Après, tu peux te casser la tête ou pas. C'est toi qui vois. Mais avec le diplôme, c'est pas sûr que tu auras même la chance de pratiquer la chose. Et puis, ça dépend des endroits. Il y a certains endroits où les gens sont, certains espaces culturels dans lesquels les gens sont à fond diplôme. Il y en a où ils sont pas vraiment à fond diplôme. Ils sont plus compétents sur le terrain. On te met devant et tu prouves. Avec la relation, au moins, tu peux avoir la chance de te mettre devant et de prouver. Alors que le diplôme, pas forcément. Ok. Sanjinis, un truc à ajouter? Oui. On dit qu'aujourd'hui, d'autres peuvent avoir les compétences, l'expérience, même de grands diplômes. Ils n'ont pas quelqu'un pour les pistonner. Ça va nulle part. Ouais. Ok, Roxy. C'est courageux. Ça va me tuer. Elle est découragée en même temps. Moi, je suis découragée parce que moi, je n'aimais pas des relations. Non, diplôme est mieux que relation. Parce qu'il ne faut pas léser aussi les gens qui ont leur diplôme. Et puis, parce qu'aujourd'hui, j'ai une relation, on peut te faire entrer ici, on te prend, alors que la personne, peut-être qu'elle là est compétente que toi, mais comme toi, tu connais la personne, on te met là, tu ne mérites pas forcément. Tu vois, moi, je pense que allons sur le mérite. Allons sur le mérite. Oui. Mais est-ce que le taf sera pas fait au final? Pas forcément. Il y a des gens, on les prend, on les met là-bas, ils font rien. Ils sont juste là-bas pour prendre le salaire, ils sont là-bas seulement. Ah, bon, si. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui se tape le boulot. Si tu as la compétence de faire travailler les gens pour toi, c'est une compétence aussi. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Je veux dire, Vous voyez lui là. si tu sais pas faire la chose, mais que tu as la compétence de faire bosser les gens autour de toi pour qu'ils fassent ce truc pour toi, c'est une compétence. Mais tout le monde a la compétence d'être dictateur. Tout le monde a la compétence de donner des ordres. Ah non, tout le monde n'a pas cette compétence. Il y a des gens qui sont très bons en exécutant. Et on a promis, on les a vus, on dit ouais, le gars il est très bien, il est très bon dans le boulot, il connaît très bien, donc on l'a promu directeur. Et il s'est cassé la tête. Parce que pour faire marcher le truc autour, c'est chaud. Parce que t'es un bon joueur, t'es un bon entraîneur. Ouais, tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'est pas leader. Pas cette qualité-là. C'est vrai, pas tout le monde est leader. Il y a des gens qui sont mieux à suivre les ordres. Plus à exécuter, oui. Fais ça. Tant que tu lui dis pas, il s'est pas fait. C'est ça. Et puis dans certains domaines, dans certains champs de travail, comme je veux dire, si je peux dire ça comme ça, où ça va très vite, ça évolue très vite. Les diplômes, souvent, ils sont obsolètes, hein. Ouais. En programmation, comment on appelle ça? Programmation d'application, développement d'application. Parfois, tu as un prof qui a arrêté de suivre les choses parce que lui est devenu prof, il enseigne pas. Donc, il enseigne la même chose qui est valable depuis 5 ans, même depuis 7 ans, il a son diplôme, c'est ça qu'il enseigne. Alors qu'aujourd'hui, c'est mort depuis longtemps, plus personne ne prend ça pour gérer. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais normalement, dans la logique, si tu bosses quelque part, au fur et à mesure du temps, surtout quand des métiers comme ça, tu vois, qui sont voués à l'évolution permanente, normalement, la personne est censée se mettre à jour. Oui, mais est-ce que c'est toujours le cas? C'est pas toujours le cas. Chez nous, ici, c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des gens qui ont des diplômes, tu as peut-être le diplôme en développement d'application. Je prends un exemple. Ok, ça veut dire que tu as répondu aux questions telles que les gens qui t'ont formé ont voulu que tu répondes. Ils t'ont donné la chose. Mais sur le terrain, c'est pas forcément ce qui se passe. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que quelqu'un, comme l'a dit Roxane tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui a les compétences, est-ce qu'il n'est pas plus à valoriser que quelqu'un qui a juste, je sais pas moi, peut-être juste le nom? Tu vois ce que je veux dire? Qui connaît juste la bonne personne, à propos de ça, mais qui n'a pas forcément... Oui, tu vois, des fois, c'est juste le nom. Sinon, un jour, il y a un coin là, ils ont lancé un recrutement. J'ai postulé. Et ils savaient qu'ils voulaient prendre. Ils ont pris la personne.
Comme si, alors que, non. Chose que Mais truc. souvent, ils ont besoin de faire ça aussi pour ramener le monde, pour sélectionner, ils n'ont pour pas avoir arrêté. des gros Dans échantillons. tous les cas, est-ce qu'on va vous en vouloir si vous n'avez pas fait? C'est votre entreprise. Vous n'êtes pas bien. obligé. Mais si vous voulez prendre, prenez la personne directement. Non, souvent, le gouvernement regarde Des lois sociétés qui qui les- ne recrutent pas. Voilà. Après, des Ils lois font qui pas les- des annonces de recrutement et tout ça. En Et vrai, regardez souvent. En vrai, moi, je vais revenir sur ma réponse. Je dirais que c'est nuancé aussi parce que moi-même qui suis dans le monde de la musique, je dirais même il y a beaucoup plus de pistonnage que vraiment connaître des fois la musique que tu fais, d'où elle vient et pour qui tu l'as fait. Donc, je dirais que moi-même, je dirais que c'est un peu des deux. Il faut le diplôme, mais il faut aussi savoir se débrouiller avec tes connexions, surtout dans la musique. Ok, donc comme on en vient à ton milieu, est-ce que dans la musique, c'est forcément les meilleurs artistes les mieux pistonnés? Est-ce que ceux qui sont pistonnés, justement, sont forcément les meilleurs? Non. Est-ce que- c'est Lisa qui peut répondre à ça? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Franchement, non, et je dis ça Du avec coup, sincérité. Non. Voilà. Donc, du coup, est-ce que faudrait pas que les choses changent et que les gens soient mis en avant pour leurs compétences, pour leur talent, plus que ah oui, ok, t'es le petit frère ou la petite sœur de ok machin, donc vas-y, je vais te positionner sur mon festival, sur mon truc, Bon, ou c'est sur le morceau de mon artiste parce que je le produis, ouais, tu ouais, vois. c'est pas Alors faux que tu vaux pas grand chose, quoi. Tu vois, t'apportes pas grand chose. Moi, du coup, la question c'était est-ce que c'est pas mieux que ça change? Oui, je pense que ça serait mieux que ça change et je pense que c'est déjà en train de changer parce que maintenant, on va dire que c'est le public qui choisit. On va dire que maintenant, c'est les réseaux. Les réseaux, c'est le public en fait. L'algorithme, c'est nous. Mais C'est maintenant, encore un autre débat. moi, Ouais, je ça dirais va, que les choses changent, mais j'ai l'impression qu'il y a maintenant, la musique est très tendance, elle n'est plus vécue, elle n'est plus expérimentée. Maintenant, on a un hit sur TikTok, on va l'oublier vraiment, c'est même plus des mois, on va l'oublier dans des semaines. Rares sont les artistes maintenant qui ont de la longévité. Longévité français. Longévité à cause de ça, au fait. Donc, je dirais que ça change, mais ça change dans une phase qui est un peu plus éphémère, malheureusement. Ok. Ouais. Les gars, Ouais. Roxy, quelqu'un à Bon, moi, je sais chose à pas, si on quelqu'un à parle de, ajouter. si on parle de musique, je sais même pas pourquoi un Non, diplôme si dedans. on parle de diplôme, faut toujours avoir une bonne base. Ouais. Voilà, même si tu dois être pistonné, au moins avoir une bonne base, Quand même. une compétence au moins sur laquelle on puisse. Comme ça, faut s'appuyer. donner raison à la personne Voilà, qui te t'emmène met au là-bas. vendredi, tu peux faire le travail. Mais il y en a là, Voilà, zéro mais à la il y a base. d'autres, ils sont zéro même, on les envoie là. Yo, même stagiaire est mieux que toi. Et c'est Et ça. c'est eux qui sont assis dans le bureau et puis on envoie les gens aller acheter les bananes. Moi, je suis d'accord avec son génisme. La vie des stagiaires. Dans mon monde à moi, il faut au moins, en fait, que, je sais pas, t'aies pris des cours de chant, t'aies pris des cours de danse, que t'aies dansé quelque part, que tu te sois entraîné, en fait. C'est pas, tu vas sur les réseaux et puis tu fais une petite mélodie et puis ça apprend et puis voilà, tu es considéré comme le meilleur artiste de l'année parce que, justement, tu as eu beaucoup de likes, tout ça. Les likes et les reposts ont été confondus maintenant avec la pratique. Et je trouve ça, des fois, c'est pas trop ouf, quoi. Je Mais sais c'est pas. toi-même qui disais que l'algorithme, c'est nous et que c'est le public qui choisit finalement. Si le public a choisi, je sais pas. Ouais, ça Mais comment justement, le public choisit, mais c'est pas pour autant que c'est Tu vas pas c'est positif, t'entraîner, tu vois. tu vas pas- C'est juste le public Voilà. choisit, ça c'est un fact, c'est un fait. Maintenant, l'algorithme, c'est les gens, c'est pas des robots, c'est vraiment des gens qui vont liker et après ça va dans un autre téléphone et puis like et puis après ça fait pousser le truc. Est-ce que c'est positif ou négatif? Non, c'est juste un phénomène qui se passe. Ok, parce que c'est vrai aussi qu'on sait pas forcément pourquoi les gens like. Hein. Souvent, les gens like pour donner la force, enfin, pas forcément parce qu'ils aiment. Hein. C'est juste pour. Ouais, Justement. c'est pas faux. Ok, c'est le moment où je vais donner mon avis. Alors pour le coup aujourd'hui, il y a pas de poutre, il y a pas de Wow. poutre. Ah ouais non, il y a pas de poutre. Ah, wow. Je suis foncièrement contre. Mais Wow. si, Mais maman. vraiment foncièrement. Oui. Oh, maman. Je suis très contre. Je suis très contre pour la simple et bonne raison que je pense que tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. J'ai toujours valorisé les compétences des gens. Je suis le fruit des compétences, tu vois. Justement, j'ai pas de diplôme. Donc en vrai, déjà l'intitulé est un peu compliqué parce Ouais, qu'on dit diplôme est mieux que relation ou inversement. Mais en vrai, je dirais que c'est les compétences. J'ai pas de diplôme, mais finalement la vie. J'ai commencé à travailler très jeune. La vie a fait que j'ai obtenu des compétences que peut-être certains diplômés n'ont même pas. Ouais, non, si c'est les Tu vois ce que compétences, je veux ça dire? change totalement Donc, le débat. Bah, quelque part, c'est un peu ça. Hein. Donc, quelque C'est part, les c'est ça. compétences, ça change Parce qu'en totalement le réalité, quand tu viens avec même un bac plus, etc., master, je sais pas combien, t'as quand même normalement un peu plus de compétences que celui qui a zéro étude, qui a pas cherché à se former et qui s'est juste dit, ok, mon papa connaît machin, il s'est jamais fatigué de sa vie à être un tout petit peu instruit ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
je dis pas pour tout le Tu monde. vas fort quand même. Non mais si, mais quand on parle de relations, la plupart du temps, c'est très souvent ça. On le voit dans beaucoup de domaines. Excuse-moi, on est blindé d'incompétents dans plein de domaines, juste parce que oui, c'est l'ami de machin. Tu parlais des réseaux, oui, elle a 2 millions de followers sur les machins. On est blindé d'incompétents à des endroits où il y a des gens très compétents dans le pays et qui seraient ravis d'être à ces postes. On parlait du milieu médical, etc. Machin, où tu le vois dans les administrations, les gens sont aigris, machin, ils savent pas aligner 2 phrases correctement, tu vois. Excuse-moi, des fois ça fatigue. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est la vérité à un moment, tu vois. C'est la réalité de ce qui se passe. À un moment, il faudrait que ça change, tu vois. Faudrait que ça change. Ouais, bon, d'autres même n'ont même pas fini leur formation, qu'il y a une place qui les attend. Exactement. Exactement. Dans le milieu médical, je sais pas, parce que je pense que c'est quand même assez très. Non, à certains postes, mais ce que je veux dire, tu vois, les secrétariats, etc. Tu vois, il y en a beaucoup qui sont là, qui n'ont rien à faire là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, c'était notre pour ou contre du jour. On passe tout de suite à la pause qui s'impose. On revient. On revient juste après ça. Surtout ne déconnectez pas parce que. Il y a rien de mieux ailleurs. I'm not Bassam. I'm not. Ozema quoi? Je ramasse les inspi à la belle, VTT dans le son système. Tout terrain dans tous les problèmes, que du sale, que des solutions j'emmène. Ça marche pour moi, un jour j'aurai un nom. Ça passe ou bien ça casse, tu veux pas, on t'a fait dedans. Y'a que des menteurs, que des voleurs. Cherche ton jet, évolue, ouais, la vie c'est un game. Prends les manettes, toi niveau 1, niveau 2, je monte dans l'univers. Parler de papy pour nous tester, je te lave, je te bois comme t'as d'esprit. C'est moi leur chef dans sauvagerie là. I'm la sweet savage, I'm not the passage. On fait ça en 2 temps. On fait ça bien pour l'op à Abidjan. On veut que ça kick, on veut que ça bang. Je te dis ça bang, ça sort. Poisson, ça sort. Ozema. Ça va pas dans la vie, tu te lèves et que tu cries Ozema fort. On se tue sur le son. On démarre. T'as lu l'heure sur la haute marche. La concu dans le coma. Je pense que je vois c'est Thomas. Ozema, Ozim. Le haka ne fait pas trop de gym en joue. Tu pensais pouvoir faire du mal à qui est entouré. Tu pensais pouvoir ma défaite bande d'enculés. Les chats ne font pas partie de notre destinée. Tu crois t'es stylé. Une voix me dit tu es un homme. Nous sommes mental, à clairement. Que de sauvailles c'est le plan man. On a mis toute l'industrie à plat vent. On fait ça bien, on fait ça en 2 temps. On fait ça bien pour l'op à Abidjan. On veut ça kick, on veut que ça bang. Je te dis ça bang, ça sort. Poisson, ça sort. Ozema. On sent qu'elle aime son travail. Ozema fort. C'est nous voit pas. C'est qu'elle est en train de faire dans le studio là ici là. En tout cas, c'est le moment de. En tout cas, tu as vu dedans la La flamme du show, vous l'aurez compris, Amland Bassam. Alors, dis-nous tout. Je pense que vous avez tous reconnu une certaine voix avant qu'on dise que j'ai positionné encore quelqu'un. Dis-nous tout sur le morceau qu'on vient d'entendre. Est-ce que c'est pas le sujet là même qui vient de... Moi, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. C'est pas moi. Ou bien, tu n'es pas dans le même groupe de travail que nous là. Musique est mieux que... D'accord. Mes relations est mieux que musique. Il sait pas. C'est que si... C'est de ça qu'il s'agit. Ça sort du Amland, dis-nous tout sur le morceau qu'on vient d'entendre, Ozema fort. Ça va aller. Donc, Ozema fort, en fait, c'est un son que j'avais créé dans une période de ma vie où vraiment ça n'allait pas du tout. Je venais de quitter une situation professionnelle dans la musique qui ne m'arrangeait pas et j'avais envie de me libérer de ce poids-là. Et c'est comme ça que j'ai pris mon billet
aller-retour pour Abidjan et j'ai rencontré Defty que je connaissais déjà depuis un moment et qui m'aidait dans mon écriture et dans la musique. Et je lui ai dit que j'avais envie de créer un son pour me libérer de ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que j'avais dit dans la vidéo que quand ça ne va pas, lève-toi et crie aux Emafoc. Parce que c'est comme un hymne en fait de quand vraiment c'est dur. Vraiment tu pleures, mais tu te relèves, tu cries, puis tu continues à te battre. Et en fait, ça englobe vraiment ce que j'étais en train de vivre. J'étais vraiment à terre. Mais avec la musique qui fait vraiment partie de mes veines, comme tu l'as vu, et ben après c'est reparti de plus belle, vraiment de plus belle. Et en fait, ben c'est comme ça la vie. Quand c'est dur là, tu pleures, tu t'entoures de tes proches et après tu te relèves. Qui a fait le choix de la prod? Et ben en fait, je suis arrivée avec un sample qui est Babli sous les cocotiers. Je voulais revenir en arrière pour aller en avant. De on l'a retransformé. Vous connaissez non Babli? Ah oui, non. Et donc c'est Defty. Je connais un beatmaker, je lui ai donné le sample, il a tapé une démo qu'on a fait dans une résie là à Bassam et puis après on l'a envoyé à JM qui l'a retapé et après on l'a envoyé à Kamikaze qui l'a retapé encore, qui a mixé le son et qui a fait la prod que vous avez entendu. Oui, c'est passé par beaucoup de mains. Ça c'est les relations là. C'est les relations là. Voilà. Oui, mais des relations de gens qui savent vraiment travailler pour les compétences. C'est ça. Qui ont les compétences. C'est ça. Moi, je me rappelle la personne qui m'a mis en relation avec Defty me disait que, en fait, façon tu penses et façon tu écris, je sais que tu vas bien aller avec Defty parce que lui-même, il aime beaucoup penser et il aime beaucoup écrire. Donc, vous deux, je pense que vous allez arriver à faire quelque chose de bon, en fait. Et vraiment, oui. Enfin, bon, c'est biaisé, hein. Mais moi, j'ai aimé ce qu'on a fait, en fait. L'humilité ne fait pas partie de ce pays, ma chérie. Donc, bref, fais-toi plaisir. Bon, moi, je trouve qu'aux Emafoc, là, ça devait être un hit. Voilà. Quoi dit? Non, mais vraiment, j'ai kiffé notre collaboration et ça faisait longtemps qu'on devait faire un feat. Mais avec, voilà, Bengue, les problèmes de là-bas et tout, j'ai pas pu vite venir en Côte d'Ivoire. Mais sinon, j'ai vraiment aimé ce titre-là. Il y a aussi une coach artistique qui m'a accompagnée, qui est vraiment formidable, qui s'appelle Mariam Outsiders. Et franchement, shout out à elle. Elle m'a accompagnée pour faire la sortie du single. Et en étant artiste indépendante, ça m'a fait vraiment un grand bien d'être entourée non seulement de Defty, de cette coach-là, et ensuite après les gens qui sont venus sur les plateformes pour voir qui j'étais. Le son, vraiment, pour moi, a assez tourné. Et c'est pour ça, justement, que je suis avec vous ici. Ouais. Et c'est vraiment cool. Donc voilà, on repart de plus belle avec vos Emafoc. Mais exactement, dans la meilleure des émissions, sur la meilleure des radios, avec la meilleure des teams. C'est que t'as réussi, ma belle. Merci à tout toi. le monde ne peut pas rêver là, ou bien? C'est ma faute. Pour ceux qui connaissaient pas la base, voilà le son dont elle parle. Vas-y, donc, Voilà, Sanjenis nous raconte déjà. Voilà. C'est ça, ça célèbre la victoire après les mauvais moments. Du coup, tout à l'heure, tu disais que tu avais passé un mauvais moment, en tout cas un mauvais moment de vie musicale. Oui. C'était quoi? Une mauvaise signature? La plupart du temps, c'est souvent ça, hein, les artistes. C'est ça? Tu l'as deviné. Mauvaise signature? Mauvaise signature. Enfin, en fait, on avait des différends au niveau de la vision. Là où j'avais signé avant, c'était un label indépendant. Okay. Et en fait, on n'avait pas du tout la même vision de ce que je voulais faire artistiquement. Et vous en êtes pas rendu compte avant de signer ensemble? Parce qu'en vrai, moi, c'est mon éternelle question. Oui. T'es pas la première qui se retrouve un peu, on va dire, peut-être coincée dans un contrat. Là, tu dis que c'est une boîte indépendante, mais même quand on parle de grosses majors, etc., la plupart du temps, on entend beaucoup les artistes dire on n'avait pas la même vision et je me suis retrouvée coincée un petit peu dans un contrat, du coup, qui ne me correspondait pas dans la DA dans laquelle on voulait m'emmener. Je vais m'expliquer. En fait, quand je dis souvent, quand les artistes disent ça, souvent c'est aussi pour protéger au fait la personne, pour éviter de mettre aussi les fesses de la personne dehors. Et donc c'est souvent ça en fait. Mais en vrai, moi, pour être honnête, au début tout se passait très bien. C'était une coprod en fait, une coproduction. Okay. Chacun avait des obligations. Moi j'avais pour obligation de ramener le jet pour me produire en audiovisuel. Lui, il avait les obligations de me fournir studio, session studio, écriture, tout ce que j'avais besoin en fait. Donc chacun avait son 50, son 50 et puis on a mené pour faire quelque chose de bon. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu mettre en ligne Kishta, un single que j'ai fait en septembre de l'année dernière. Mais au fur et à mesure que notre collaboration avançait, il y a commencé à avoir des complications au niveau de, par exemple, les showcases qu'il organisait pour me produire.
Ok. À un moment, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille que je devais arrêter cette collaboration, c'est le fait qu'il a arrêté de me programmer sur ses shows, alors que j'étais signée en tant que son artiste. Okay. Et j'ai pas vraiment compris cette décision-là, parce que même si tu as N euros et que tu as une estrade en carton, je suis censée être là, au fait. Peu importe s'il n'y a pas beaucoup de budget ou pas, je suis signée en tant que ton artiste. Et puis c'est quand même normalement ce qui permet à l'artiste de vivre au quotidien, c'est quand même les showcases, etc. Donc... C'est ça, donc je me disais, mais comment ça se fait qu'à la 3e programmation de ton show, tu me programmes pas? Et j'ai commencé, en fait, les raisons qu'il me donnait, je les trouvais pas nettes du tout. Ok. Et donc c'est pour et avec plusieurs choses aussi qui sont arrivées après, j'ai préféré vraiment mettre fin à ça parce que j'avais l'impression qu'il croyait vraiment pas en moi. Alors qu'au début, il disait justement qu'il croyait en moi et tout, qu'il voulait me faire avancer, mais au fur et à mesure, je voyais que les mots n'allaient pas avec les actes. Sinon, si cette personne-là regarde cette interview-là, moi je dis au début ça se passait très bien. C'est après que ça a commencé à dégringoler. Okay. Et justement, ta question c'était comment tu t'en es pas rendu compte avant? Parce que c'est comme relation, au début tout est beau, tout est nouveau. Bouge dans le studio. La bouche, c'est pour ça que dès que la relation, même elle est partie dessus. Tu vas dans ton studio, tout est bien, tu fais tes chansons, tu as l'accompagnement nécessaire et au fur et à mesure, ça se gâte. Il y a de moins en moins de séances studio. C'est ça. Ouais. Ok, donc tu l'as dit, entre la France et Abidjan. C'est ça. Comment ça se passe? C'est quoi les projets à venir? C'est quoi les projets futurs? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce qu'il y a des collabs à Abidjan pendant que tu es là qui sont en préparation? Est-ce que je donne la phrase, les gars? Dis-nous tout. Vas-y, donne. Je veux bien voir, vas-y. Dis-nous tout. Alors moi, je me dis dans la vie, il faut pas tout dire non plus parce que ça te permet d'être bien concentré en fait dans ce que tu entreprends. Mais je peux vous en dire un peu. Moi déjà, depuis que je suis à Côte d'Ivoire, je vais vraiment à gauche, à droite et j'en suis très reconnaissante, vraiment. Car la place où je suis là, j'aurais voulu être là il y a quelques années en avant, donc je suis vraiment très reconnaissante. Maintenant, quand je retournerai à Paris, mon but c'est de faire une espèce de pause où je pars en retraite pour me concentrer sur la danse. Okay. J'adore la danse et j'aimerais bien avoir une présence un peu plus dansante sur les réseaux sociaux. Ça veut dire faire des capsules où je chante mon son et je danse en même temps pour vraiment ramener la danse dans la musique parce que je trouve qu'on a trop oublié la danse. C'était trop bien à l'époque quand on avait les filles qui dansaient en même temps qu'elles chantaient. Vous vous rappelez les girls band et tout? Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué aussi, hein, tu vois. Faut le souffle, c'est beaucoup de travail de pouvoir chanter et danser. Elle m'a fait tout ça. Il suffit juste que je me pose et que elle soulève un vrai point. Ça veut dire que est-ce que les artistes d'aujourd'hui sont encore de réels artistes? Tu vois, j'ai l'impression qu'on va au plus simple. Est-ce que les artistes aujourd'hui sont encore des athlètes? Non, mais je te donne, je vais dire un truc tout bête. Hein. C'est tout à l'heure on était en répète, pareil, on était en répète et tu vois sur le sample il y avait des anciens Bembe Jazz qui chantaient. Exactement. Et tout le monde est là en train de se dire ah ouais mais eux il y avait pas de vocodeur de machin tu vois avant. Et les notes elles étaient hyper justes. Oui. Aujourd'hui il y a peu d'artistes tu vois qui vont chanter sans autotune, sans vocodeur machin. Tu peux chanter faux en fait. Il y a des appareils qui font que tu chantes juste. C'est ça. Merci. Ouais. Merci pour cette leçon. Voilà, ouais. C'est ça. Oui, mais c'est dommage, tu vois. C'est dommage parce que du coup, où sont les réelles voix maintenant? Et c'est ça. Les vrais artistes, ceux qui justement, c'est ce qui te donne le truc où tu te dis, c'est un vrai métier, quoi, tu vois. Voilà. Pas facile. Et danser en chantant, c'est pareil, tu vois. C'est relation est mieux que diplôme. Facilité est mieux que compétence. Technologie. C'est ce que j'aimerais bien ramener justement. J'aimerais bien être vraiment unique dans mon genre en fait. Et c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais j'aimerais bien appartenir à une seule catégorie, celle qui sait rapper, chanter et qui danse en même temps. J'ai envie d'être une performeuse. Et pour ça, des fois, il faut battre en retraite, faire une petite pause pour t'acharner en fait dans l'ombre et revenir de plus belle. Je dis pas que je vais arrêter la musique, juste je serai moins dans des radios, moins dans des shows pour me concentrer vraiment sur cette présence-là sur les réseaux en proposant du contenu authentique où je danse, je chante et je rappe parce que j'ai envie que ça soit ça ma marque. Une performeuse, j'ai envie de performer comme tu as vu à... Je sais pas, j'ai le droit d'en parler. Oui, non, enfin, tu peux juste dire une émission, en tout cas, un concours de rap. Oui, tu m'as vu dans le concours de rap, là. Voilà. Tu as vu que j'avais envie de donner ça, même si... Jusqu'à elle a cassé sa chaussure. Oui. Allez voir, ça passe samedi. Elle a cassé sa chaussure. Ouais. Tellement, tu vois. C'est un petit casque, Caro, mais là, c'est la chaussure qui est cassée.
Donc mon projet, ça serait d'accentuer la danse et bien sûr de continuer à écrire, continuer à rapper et d'être beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Et j'ai une collab avec un certain rappeur, car c'est connu en Côte d'Ivoire, qui arrive. Donc, j'espère que ça va bien. Pourquoi vous me regardez tous? Parce qu'elle me regarde. Elle a déjà fait son feat avec Defty. Pourquoi vous me regardez maintenant? On te regarde aussi, on comprend pas pourquoi je regarde. Je manage pas tout le monde, wesh. Je manage pas tout le monde, wesh. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de faire cette collaboration parce que c'est un artiste que j'écoutais depuis assez longtemps. Et quand on a pu parler sur les réseaux, bah, j'étais contente, en fait. Donc, voilà, collaboration avec Artiste Mystère. Plus de danse, plus de présence sur les réseaux sociaux. Ça y est, tu sais à qui il pense? Fodé. Bébé sans os de moi. Et sans os. Mais elle dit artiste mystère. Qui est mystérieux? Sans os, tu as fait que pleurer. Je sais que depuis, Roxane se pose une question. Pourquoi Amlan de Bassam? Pourquoi Amlan de Bassam? Bon, quand je suis née, ma mère, elle s'est vraiment assurée que je sache d'où je vienne. Donc, elle voulait pas qu'il y ait que Alexandra Marie. Elle a dit, je veux mettre Amlan dedans pour qu'elle sache qu'elle vient de Langbassou, plus précisément à côté de Bouaké. Okay. Donc, de Bassam, parce que en ce moment, j'habite à Bassam et c'est mieux quand tu fais de la musique aussi d'être dans la ville plutôt qu'être à Bouaké. Donc, voilà comment Amlan de Bassam est arrivé. Et aussi parce que je suis une grande fan du film Aya Diopougon. Ok. On a tes parents baoulés. Oui, on a parlé des chiens baoulés, c'est pas fâché. C'est ça, et aussi honneur aussi à mes parents qui me soutiennent énormément dans ma carrière. Vraiment, merci à vous. On sent qu'elle est émue. Oui, elle est émue. On sent qu'elle est émue. Merci les parents, vraiment. Merci beaucoup. Relation est mieux que diplôme. Et à tous ceux qui me regardent aussi. T'es en forme. Merci à tous ceux qui me regardent. C'est sans vous, en fait, j'aurais pas l'impression en fait que je peux continuer. Donc merci la jungle, c'est mon boy. Elle est bien tombée, la jungle. Oui, la jungle. Voilà, il y a beaucoup d'animaux ici autour de la table. Ils sont là. Oui, mais ils font partie. Venez. Tous ceux qui sont sauvages, venez. Tous ceux qui sont quoi? Moi, je connais déjà, tu vois, moi je connais déjà, donc du coup, il n'y a plus rien qui m'étonne. Tous ceux qui sont là, voilà, elle connaît. Si, moi je connais déjà, donc. Elle était sauvagier. Elle dit ceux qui sont sauvages, venez, qui n'es pas encore venu. Si tu viens, moi, je me sens sauvage, viens venir. En fait, moi, ce que je prends, c'est le naturel. Pas de super. Le naturel, c'est ce que je veux dans ma communauté. Soyez naturel. Ma musique est pour vous. Pourquoi il est naturel à quelqu'un sauvage? Non, mais le naturel, c'est sauvage. Le naturel est sauvage. Nous, les drôles, on comprend pas ça, comment? Ah ouais, faut bien dire. Elle a dit bien le sauvage. Tu vois, elle dit ça, un sauvage, elle dit pas sauvage. En fait, non, elle a une manière de dire qui est tellement douce. Non, en fait, elle a une manière de dire qui est tellement douce que du coup, genre, tu sens pas trop la sauvagerie. Voilà, tu sais pas trop. Parce qu'il y a doux aussi dedans, il y a sweet. Je suis douce. Sweet savage. Je suis calme, mais je suis aussi. On va écouter ça tout de suite. Attends. Tu es aussi quoi? Tu es douce et puis tu es quoi? Sweet savage. Non, tu regardes pas. Faut la regarder. Je la regarde. Tu es douce et puis tu es sauvage. Tu viens de faire quoi là tout de suite? Il y a même pas de... Voilà. Ça dépend. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est avec Amlan de Bassam et Sweet Savage, Savage. On avait un peu là. Elle vous appelle vous tous les sauvages là. Voilà. Les sauvages, rejoignez sa jungle. En attendant, on va marquer une courte pause. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Baby boo veut jouer avec ma science. Baby boo veut rentrer dans mon système. Baby boo veut comprendre des vacances. Mais je suis occupé avec la concert. Baby boo veut jouer avec ma science. Baby boo veut rentrer dans mon système. Baby boo veut comprendre des vacances. Laisse-moi d'abord faire mon pif, ensuite dévore ta poussie. J'ai déjà chopé la résine, une villa avec piscine. On oublie tous nos soucis, avec une taille d'Hennessy. Si tu veux je te laisse conduire, les yeux fermés je te suis. Baby boo veut jouer avec ma science. Baby boo veut rentrer dans mon système. Baby boo veut comprendre des vacances. Mais je suis occupé avec la cons. Baby boo veut jouer avec ma science. Baby boo veut rentrer dans mon système. Baby boo veut comprendre des vacances. Mais je suis occupé avec ma cons.
Baby boo veut rentrer dans ma shit, mais je veux pas, je suis bien trop speed. Baby boo, j'ai trop d'avance sur toi, toi. J'ai choisi cette vie pas pour le cash, mais pour la fame, pas peur de l'admettre. J'aime quand tu cries mon nom bien sur tes lèvres, je me vois réussir pour mon talent. Être métis, c'est pas mon talent. J'aime kicker, arrête de parler dans la cabine, reste concentré. Je fais ce qui me plaît. Y'a des garçons qui sont fâchés. Dans un autre univers, mes couilles pèsent plus que ta volonté. Mes fans lisent entre les lignes, mes haters foncent dans le vide. Me parlent de bail philosophique, pourtant ils aillent dans toute sa science. Baby boo veut jouer avec ma science. Baby boo veut rentrer dans mon système. Baby boo veut comprendre des vacances. Mais je suis occupé. Mais pour aujourd'hui, augmenter celui de San Genis en tout cas. Franchement, tu as tué. Merci beaucoup. Bon après, après, là tu as parlé à mon cœur, à mon âme. Je connais bien. Il y a ça et puis il y a Zoko Retro, tu vois. Hey, bientôt. Elle va soulever un pied comme ça. Et sans quand même de travailler nous. Je vais mettre le feu dans votre émission là. De toute façon, on rigole. Déjà on brûle. C'est que vraiment. Les papiers, mettez-moi la poste. C'est déjà ouïa. C'est déjà ouïa. Le ouïaïsme, la separatisme. En tout cas, c'est sur ça que s'achève nos 2 heures d'émission du jour. C'est pas sur ça, il y a quelque chose à dire. Ah oui, attends, maintenant qu'il n'y a plus la musique, je redis bien, ou tu veux de redonner l'information? Je viens d'apprendre. Alex a pris 1 an. Oui. Joignez-vous à moi, population. Attends, on va rendre ça solennel. Vas-y. Alex a pris 1 an. Je viens d'apprendre ça. Population, joyeux-nous. Je sais perdu. Oui, on va se croiser quelque part. On va aller à Bata. Demander pardon à la maman, à Tchéké là. Libérer. Vraiment, non. Libérer la Tchéké? Ne fais pas Pate. Faut pas, ils vont faire ça à Tchéké là. Demande pardon à la maman. Vraiment? Maman, pardon. Ne fais pas Tchéké la Pate. Ne faisais pas ça. Ne faisais pas ça. Oui, c'est les enfants qui parlent comme ça, tu vois. Peut-être comme ça, elle va comprendre. D'accord. Non, là, ça. Regardez-moi déjà, on vient de dire que... C'est quoi l'histoire? On vient de dire qu'il a pris 1 an. C'est que la Tiki qui veut. Je vais t'expliquer. Je suis sûre, ils vont t'expliquer, ils vont vous dire ils vont t'expliquer hors antenne. C'est sur ça que réellement on va devoir se quitter. Mais vous inquiétez pas, c'est pour mieux se retrouver demain. 18h, 20h, du lundi au vendredi sur la 107.7. La meilleure des radios pour la meilleure des émissions avec la meilleure des teams. Et avec nous aujourd'hui, on a eu la grande chance d'avoir Amlan de Bassam. Voilà. Allez la check sur tous ses réseaux, allez découvrir ses sons, c'est trop bon, c'est trop, c'est veg. À demain, surtout ne déconnectez pas parce que... Y a rien de mieux.